L'Argentine s'est qualifiée facilement pour la finale 3-0 face à des Croates bien moins résistants que leur match précédent. L'Argentine a ouvert le score de ce match à la 34e minute sur un penalty sifflé discutable pour moi, converti par Lionel Messi. Très rapidement, le deuxième est arrivé avant la mi-temps. La deuxième période a légèrement ressemblé à la première et le troisième but est arrivé. La fin de match s'est donc déroulée sans souci pour ces Argentins. Quant à la France, leur match face au Maroc en demi, victoire 2-0, n'a pas été une chose facile à faire. Mais elle s'est mise rapidement à l'abri 5 minutes après le coup de sifflet du début de ce match, grâce à un but de Théo Hernandez. Ensuite, les hommes de Deschamps ont déjoué un peu le match en tenant, on va dire, le score difficilement entre la fin de première période et le début de la deuxième, finalement pour mettre le deuxième but grâce à Kolo Muani, à peine rentré en jeu, genre 2 minutes après. Et la fin de match s'est déroulée facilement pour se qualifier pour cette finale. Si on regarde les stats de l'Argentine, on peut apercevoir qu'il reste sur 5 matchs sans défaite après la surprise face à l'Arabie Saoudite. Nous pouvons apercevoir qu'il y a eu au moins 2 buts dans chacun des matchs de l'Argentine et l'Argentine a marqué au moins 1 but dans ces 6 matchs. Quant à la France, eux restent sur 3 victoires d'affilée et 5 victoires sur les 6 matchs qu'il y a eu dans cette compétition. Mais je le répète encore et encore, la défaite face à la Tunisie, Deschamps avait aligné l'équipe B. On peut apercevoir également que la France a marqué dans 5 de ces 6 matchs pour cette compétition. Donc pour finir mon analyse, nous avons là 2 équipes en grande forme. D'un côté l'Argentine qui après le match de l'Arabie Saoudite a su grimper en rythme et en force offensive en démontrant un jeu complet mené par le capitaine Lionel Messi. De l'autre côté, nous avons la France qui a montré que même dans la difficulté, ils arrivent à s'en sortir en étant réalistes face au but. Kylian Mbappé est le meilleur buteur de cette compétition actuellement, avec ses 5 buts, mais attention, Lionel Messi reste dans la course, ainsi que même Olivier Giroud, voire Julián Álvarez, auteur d'un doublé dans ce dernier match. Donc, attention à Mbappé pour le buteur. La France et l'Argentine sont 2 nations qui se sont déjà rencontrées 5 fois en laissant un léger avantage à l'Argentine bien sûr, mais reste tout de même sur une défaite en 8e en 2018, on s'en rappelle, 4-3 face à nos Bleus. Lionel Messi n'a plus qu'un titre à aller chercher, c'est celui-là, celui de la Coupe du Monde. Quant à nos Bleus, eux, ils veulent tout simplement la 3e étoile sur leur maillot. Donc pour en finir, pour moi, ce sera quasiment le même scénario que 2018. Nous allons avoir 2 équipes offensives, moins défensivement. Les buts pour moi devraient être de sortie. Un match qui nous promet de grandes sensations fortes et espérons que nos Bleus réalisent notre rêve et donc la 3e étoile sur leur maillot. Je vous rappelle qu'il y a cette offre exceptionnelle sur Winamax jusqu'au 19 décembre. Si vous en avez marre de jouer au tabac, de ne pas avoir le temps de jouer mes pronostics quand je les poste 1 heure avant, notamment mes fun butters où je suis obligé d'attendre la compo, ou même du live, c'est le moment pour vous de profiter de cette offre en me contactant sur Telegram où je vous laisse mon lien perso dans la description.
N'oubliez pas de vous abonner sur toute l'équipe pour ne rater aucun de mes futurs prochains pronos. A bientôt la team.